Bonjour Cécile Duflot, Bonjour. vous êtes l'invitée de l'ABCDR de campagne, on vous retrouvera tout à l'heure. Un tout petit mot là-dessus, comment est-ce que les candidats socialistes et les Verts vont pouvoir faire une campagne tout en disant qu'en même temps ils soutiennent plus ou moins la majorité, en tout cas ils ne sont pas contre, mais qu'ils ont aussi un programme et qu'il faut voter pour eux. Écoutez, cette question, elle se pose à moi. Je suis candidate aux élections législatives. Simplement, je pense que pour un certain nombre d'entre nous, on nous connaît. On sait quelles sont nos valeurs, quels sont nos actes, quelles sont nos orientations. Parce qu'en vous écoutant, ce qui m'apparaît de plus en plus net, c'est qu'il y a une opération politique extrêmement bien menée qui a abouti à l'élection d'Emmanuel Macron, mais qui est quand même essentiellement fondée par la tactique. Il faut bordéliser au maximum tous les autres. Ok, très bien. Mais ça emmène où le pays ? En vrai, Pour détruire... reconstruire, il faut casser ce qui existe et puis Ça, c'est une bonne rebâtit. question. J'ai pas l'impression que quand on construit une ville, on commence par démolir les anciens quartiers. On avance, on fait les choses avec subtilité, on rénove. Plus je vous entends, en fait, c'est drôle, c'est en vous entendant que ça m'apparaît aussi nettement que l'essence même de ces jours-ci, c'est pas forcément de construire une équipe cohérente, c'est d'essayer de déstabiliser au maximum tout le monde. Mais notre pays est déjà assez fracturé, assez déstabilisé finalement. Donc est-ce qu'on a besoin d'en rajouter une couche ? Je ne suis pas sûre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, la question de la majorité, j'entends le débat qui s'instaure, c'est pourquoi faire ? Si c'est pour organiser la transition vers les énergies renouvelables, la fin du nucléaire, moi je peux être pour. Si c'est pour sortir de l'impasse de l'absence de légalisation du cannabis, je vais être pour. Donc simplement, comme on ne sait pas encore, puisqu'il a joué sur tous les tableaux, ce que va être vraiment la politique d'Emmanuel Macron, on peut avoir de gros doutes. Moi, ce que je crois profondément, c'est que lui et son Premier ministre, ils ont un point commun. C'est les bons élèves du libéralisme. Les bons élèves de ceux qui pensent, entre guillemets, comme il faudrait penser. De ceux qui pensent que c'est les réformes structurelles qui créent de la croissance, de ceux qui considèrent que l'écologie est contre l'emploi, enfin, d'un discours finalement très old school. Et si c'est ça, bien sûr que, et dans l'esprit de ce qu'il avait fait avec sa loi qui a remplacé des trains par des bus, au final, pour en plus mettre au chômage ceux qui s'étaient mis à travailler dans le secteur du transport de personnes dans les bus, je pense que c'est une mauvaise chose. Voilà, et dans ces cas-là, je m'opposerai. Voilà, vous attendez quand même la composition du gouvernement. Tout à l'heure à 15h, Ludovic Piétenu, est-ce qu'il y a des nouvelles ? Est-ce qu'on sait notamment si Nicolas Hulot, finalement, fera partie de cette équipe ? Cécile Duflot dirait sans doute non. Ah bon ? Ah, si on me posait la question à Ouais. moi, mais vous savez, on m'a déjà posé cette question, j'ai déjà dit non. Et j'ai déjà expliqué que même... Non, mais non, Nicolas Hulot n'en serait pas, selon Ah vous non, Non. je croyais que vous me posiez la question à moi. Non. Ah, pour Nicolas Hulot, bien sûr que je ne vais pas répondre à sa place. Moi, je crois que... Tout concorde, semble-t-il. Oui, mais à sa Nicolas Hulot, nomination. moi j'ai beaucoup d'estime pour lui, j'ai beaucoup de respect pour ses convictions, pour la sincérité de son engagement. Donc je pense que si jamais il accepte ce poste, ça veut dire qu'il aura obtenu en gros un virage à 180 degrés du président de la République sur ce qu'il a dit pendant sa campagne. Et vous savez quoi, ce sera une bonne nouvelle. Parce que l'urgence écologique, elle n'a pas le temps d'attendre 5 ans. Donc il l'aurait obtenu, Ludovic ? C'est ce qui se dit selon des sources concordantes, même le deuxième rang protocolaire au sein du gouvernement. Et tout serait à cette heure, concernant cette équipe, quasi près, dit-on à Matignon, à cette heure-ci, 80-90% de cette quinzaine de membres, parmi lesquels 5 personnalités de droite. Et tout de suite, c'est la BCDR, donc de campagne. Cécile Duflot, notre invitée, avec une question de Sophie Delpont. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour. Que reste-t-il aujourd'hui de l'écologie politique ? Peut-elle survivre, éviter d'être dissolue dans La République En Marche ? D'abord, je pense que l'écologie politique, elle existe d'autant plus qu'elle gagne sur le fond. C'est-à-dire que vous savez, moi j'ai fait campagne comme candidate écologiste dans un temps où tout ce qu'on disait était critiqué au mieux, moqué au pire. La pollution, c'était pas dangereux pour la santé, le nucléaire, il n'y avait rien de mieux, etc., etc. Le dérèglement climatique n'existait pas. Voilà, c'était ça le contexte. On voit bien aujourd'hui que maintenant la réalité de la gravité de la crise écologique n'est contestée par personne. Son lien d'ailleurs avec l'aggravation des inégalités, notamment sociales, en fait à mon avis l'élément central de la réponse politique qu'il faut apporter. Et donc aujourd'hui, il y a une opération de greenwashing de l'image de certains, avec les mots de l'écologie, avec on va dire des techniques ou une façon d'en parler. Sauf que la montée des océans, le recul des glaciers, le blanchiment de la grande barrière de corail, tout ça, c'est pas du tout impressionné par la communication, quel que soit son talent. Et donc la question, c'est celle des actes qui doivent être mis en œuvre. Sur la probable, possible nomination de Nicolas Hulot, vous dites qu'il faut qu'il ait des garanties. Quelles sont-elles ? Je dis qu'elle aura du sens
au-delà évidemment de l'image de trophée de communication que souhaite visiblement le président de la République, puisque c'est sa méthode, et elle a été efficace, il faut le reconnaître. Je pense que, connaissant la sincérité de Nicolas Hulot, s'il accepte d'occuper ce poste, ça voudra dire qu'il a eu des garanties et des engagements qui font virer de bord le président de la République. Sur les sujets très concrets, sur les sujets de la transition énergétique et de leur financement, sur l'engagement réel du développement des renouvelables et de la sortie du nucléaire, sur l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, qui est complètement contradictoire avec toute politique écologique un peu sérieuse, sur la fin de l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. On pourrait continuer la liste. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il s'est exprimé sur ces sujets-là à de très nombreuses reprises. Mais je lui fais vraiment confiance, c'est-à-dire que je ne doute pas du tout de la sincérité de Nicolas Hulot. On a pu voir parfois des trahisons chez certains écologistes qui en avaient pris l'étiquette. Nicolas Hulot, c'est quelqu'un de profond, c'est quelqu'un qui sait aussi la nécessité de lier les questions de solidarité et les questions d'écologie. Il l'a dit très fortement pendant la campagne. Et les choix budgétaires avancés aujourd'hui par Emmanuel Macron sont très contradictoires avec une politique de solidarité. Donc je pense que s'il accepte d'entrer au gouvernement, ça veut dire que Emmanuel Macron a amendé son projet, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et que peut-être vous soutiendriez ce prochain gouvernement, enfin ce gouvernement après les élections. Alors, la question, c'est de savoir effectivement, et j'attends avec curiosité, maintenant moins la composition du gouvernement que le changement de projet, parce que c'est ça que ça voudrait dire. Et si c'est un changement de projet, alors ça se regardera avec attention, oui. Sophie Delpont. Au niveau justement de ce soutien probable au gouvernement, vous dites qu'il y aurait peut-être un changement de projet. Ça n'a pas l'air d'en prendre la direction. Pour moi, j'en suis à la phase d'interrogation. J'allais dire, je suis dans le même état que beaucoup. Je m'interroge, j'attends de voir, vraiment. Avec bienveillance, avec une crainte quand même, parce que c'est absolument pas le message ni la ligne de campagne qu'a choisi Emmanuel Macron jusqu'alors. Mais avec une grande bienveillance à l'égard de Nicolas Hulot. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux, là, on est à la veille des élections législatives, d'envoyer un message de dire on verra, je soutiendrai ou pas? Non. Alors même qu'il y a une forte poussée de la France insoumise qui est très claire sur l'opposition. Oui, mais vous savez, ça va peut-être vous surprendre, mais moi je fais pas de la tactique. Donc je ne suis pas dans l'opposition pour être dans l'opposition, dans la majorité pour être dans la majorité. Je ne change pas de cheval sous prétexte qu'on me propose un poste. J'ai une constance, une cohérence et des engagements écologiques très forts et de longue date. Et donc je ne peux pas considérer que la gravité de la crise écologique, dire moi vous savez, je vais être dans l'opposition et leur taper dessus pendant 5 ans, c'est pas grave. Non, je souhaite qu'on avance dans le bon sens. Qui que ce soit d'ailleurs, quelle que soit la couleur politique. Ça c'est ma position. Ensuite, comme députée et comme candidate aux élections législatives, moi je fais confiance aux électeurs. Ils auront à juger justement de l'utilité, de la pertinence d'avoir une députée écologiste avec la voix libre à l'Assemblée nationale. Je crois qu'on en a besoin. Écologie et libéralisme peuvent faire bon ménage. Ça dépend ce qu'on entend par libéralisme. Enfin, comme on est sur France Culture, vous me permettrez d'être un peu plus ouverte que la lecture qu'on en a assez facilement sur les questions sociétales notamment. Ce qui est sûr, c'est qu'en matière économique, le libéralisme à l'ancienne, à base de réformes structurelles, et ce qu'on annonce sur la réforme par ordonnance du Code du travail, c'est complètement contradictoire avec une vision écologiste. Oui, donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai des doutes, vous me permettrez d'avoir de gros doutes, mais de ne pas vouloir tuer l'espoir qu'on peut avoir à chaque instant. Cécile Duflot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.